Sur cette première toile, nous pouvons voir Sainte Bernadette. Sainte Bernadette avait pour coutume, au 1er siècle avant Jésus-Christ, d'aller danser dans les boîtes de nuit de Jérusalem, où elle était obligée de se grimer pour pouvoir rentrer dans ces boîtes qui, rappelons-le, étaient réservées aux hommes et où on passait du bon son de l'époque. Sur cette seconde toile, nous pouvons voir que Sainte Bernadette a reconnu son employeur, qui lui aussi vient dans cette boîte et qui la complimente très souvent sur la beauté de ses yeux. Elle se dit, va-t-il me reconnaître malgré mon déguisement? Sur la toile suivante, nous voyons qu'effectivement son employeur l'a reconnu, il cache même les yeux de... Alors ce n'est pas une personne, c'est une allégorie. D'accord? La personne qui est représentée à côté de l'employeur de Sainte Bernadette, eh bien, c'est sa conscience, son âme, sa pudeur. Le fait que les mains soient comme ça posées sur les yeux de sa pudeur signifie... Oh non de Dieu, oh blasphème. Sur la toile suivante, Sainte Bernadette, qui, parce qu'elle est une sainte, c'est une convention de la peinture, représente sa propre pudeur, se masque à son tour les yeux, ce qui a à peu près la même signification. On voit ici que la pudeur de l'employeur de Sainte Bernadette, que nous appellerons Monsieur X, on ne connaît pas son nom, eh bien, on voit que la pudeur essaye de s'adresser à lui par le biais de son coude. Le coude étant une partie qui évoque l'oreille, mais l'oreille mystique, enfin on n'est pas là pour parler de ça. Alors, reste à la toile suivante. Ici, nous voyons Sainte Bernadette qui est traînée jusqu'à la place centrale de Jérusalem, la grande place de Som Arkduk. Et donc, sur cette place, eh bien, elle est traînée parce qu'elle a commis un acte de rébellion quasiment, puisque c'est une femme qui est rentrée dans un club pour hommes, quelque chose qui n'est pas accepté à l'époque. Il y a fort à parier qu'elle va se faire lapider. Et on voit que la conscience de Monsieur X continue de parler à son coude avec la signification dont on a parlé. Sur la toile suivante, on peut voir le supplice de Sainte Bernadette, qui a été forcée non pas de recevoir les cailloux sur le visage, mais bien de les manger. Les femmes étaient souvent, obligées de manger les cailloux, et après d'autres personnes, en lapidant, en fait, eh bien, se servaient des femmes pleines de cailloux. C'était un gain de temps, en fait, puisque jeter un caillou l'un après l'autre, c'est un peu long. Là, vous jetez une sainte entière, il y a une vingtaine de cailloux à l'intérieur, c'est un gain de temps. Vous voyez que la conscience a décidé de s'adresser maintenant au genou de Monsieur X. C'est une variante, en fait, le coude, le genou. La toile suivante. Ici, Sainte Bernadette n'a pas mangé les cailloux. Et il y a un rayon de lumière qui est figuré par un rayon de lumière qui touche Sainte Bernadette, donc c'est donc le Seigneur donc, qui la protège. Et on peut voir que la main de Monsieur X, donc en fait finalement qui est un peu le symbole de la répression, sa main est au bout de son bras. Et ça, si vous regardez les toiles, quelles que soient les époques, c'est assez fréquent. Pourquoi une main au bout du bras? C'est un petit peu pour vous rappeler la signification véritable des choses. La main est au bout du bras, elle n'est pas sur la tête. Réfléchissez-moi. Sur cette toile suivante, alors là, en changement de décor, donc Sainte Bernadette arrive donc au paradis. On voit donc Saint-Pierre qui est relativement en colère parce qu'elle ne sait pas essuyer les pieds avant de rentrer. Et on a ici, eh bien, le Saint-Père qui, à l'époque, était représenté sous les traits d'un beau gosse, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, on a une espèce de magnification de la figure du Saint-Père. On le représente assez souvent comme ça, très musclé, avec un regard enjôleur. Voilà. Donc, sur la dernière toile, donc celle qui conclut cette succession de toiles, on peut voir Sainte Bernadette qui est retombée sur terre, c'est ce qu'on appelle un ange déchu. Elle est retombée sur terre tout simplement parce qu'on lui avait dit qu'il y avait une petite barrière là à côté des cumulonimbus, mais elle est passée de l'autre côté, voilà, vous allez voir. Elle est retombée sur terre et elle se retrouve donc au début de son martyre, à savoir à nouveau dans la boîte de nuit qui a réouvert entre-temps. Et elle se redemande si son employeur qui est derrière va la reconnaître. Quant à la conscience, la vertu, de Monsieur X, eh bien, elle est d'ores et déjà prête à parler directement au genou. Et le cycle recommence. Voilà, Sainte Bernadette qui est donc la sainte du cycle. Merci.